Donc finalement, une pirogue, c'est tout simplement un tronc que l'on va vider. Encore merci. On était heureux, bien sûr, de vous laisser ce local. Juan qui a accepté, et c'est pas toujours évident. Et puis notre maître d'orchestre, là, Vincent. Et puis moi, j'ai mes élus aussi qui étaient bien présents et qui m'ont bien secondé. Merci encore d'être venu. Sans vous, on n'y était pas. Merci à toi, merci à Vincent. Bravo à l'équipe surtout. Et merci à tout le monde. Silex contre silex, on produit des étincelles, mais juste à l'endroit de la percussion des deux silex. Et ce sont des étincelles froides. Elles font une petite lumière. Ah oui, j'ai vu des étincelles. Alors, ça y est, bravo. là, l'objectif, c'est faire juste une finition au feu pour éviter, par exemple, que les insectes ou les champignons ne se développent dans le bois. Donc, on fait un traitement au feu à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'intérêt aussi à l'intérieur, c'est que ça va enlever toutes les petites écharpes de bois qui sont liées au travail avec les outils en pierre. Et puis là, on gratte tout à l'outil en silex, voilà, pour vraiment enlever un maximum de matière. Sur notre commune, nous comptons 5 domaines, mais aussi des sites mégalithiques, principalement à la Roche-Vernaise et à la Porte-Rouge. Les services techniques qui ont fait un travail remarquable avec tous les stands qu'ils ont pu créer, qu'ils ont pu habiller, qu'ils ont pu décorer. Et franchement, c'est vraiment du beau boulot. Ça reste des outils en pierre, mais c'est vrai qu'on peut quand même engager physiquement, donner des coups assez violents. Et on va pouvoir, hein. L'activité consiste à faire des ramassages à vue sur le sol et puis bien ramasser des objets insolites. L'objectif étant de cartographier les emplacements où on fait ces ramassages de manière à avoir la densité un peu des objets. Il est ethnographe engagé, il est cinéaste et conférencier. Les herminettes et les haches en pierre polie qui sont sur notre petit stand
elles appartiennent aux Papous, aux Indiens d'Amazonie. Elles étaient encore utilisées dans les années 80 d'une façon tout à fait normale et logique. Et elles sont identiques à ce qu'on a retrouvé ici. Sur quelque chose qui pour nous est extrêmement riche pour des chercheurs comme nous qui travaillons sur le néolithique, c'est la possibilité de restituer au grand public les résultats de nos recherches, de discuter de la manière dont on travaille et puis d'une certaine manière de valoriser le néolithique qui est une période qui est parfois méconnue. Et là c'est à ma connaissance, en tout cas ces dernières années, l'un des plus beaux événements qu'il peut y avoir sur le néolithique. Nous, notre objectif c'était de proposer des médiations autour de la hache polie, donc les gens ont pu découvrir que ces outils de pierre, ils étaient très efficaces, que ce soit pour abattre des arbres, creuser des pirogues. Donc on a pu vivre ça de manière très concrète, les gens ont pu s'approprier les outils, les essayer. Et moi j'ai trouvé ça un super week-end. Parce que là en plus il y a eu plein d'approches différentes, donc des conférences, des ateliers où les gens pouvaient s'initier. Puis là le fait de voir des outils que les gens connaissent, par exemple les haches mais qu'on voit plutôt dans les musées, là de pouvoir les utiliser, les voir fonctionner, ce sont des approches très complémentaires. Donc moi je trouve que la programmation de la manifestation offrait un panel très complet à la fois sur la préhistoire mais aussi sur l'archéologie, et tout le monde pouvait trouver une porte d'entrée, que ce soit par des petits ateliers de fabrication, des expérimentations, des démonstrations, des conférences, donc c'était très complet.